Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Nous sommes de nouveau sur Shogi Wars et nous essayons de débloquer ensemble toutes les images des châteaux. Et alors, donc vous ouvrez Shogi Wars, vous allez sur les châteaux, vous allez sur la page numéro 4, puisque nous avons déjà débloqué ensemble normalement les 3 premières pages, et nous allons voir aujourd'hui comment débloquer les châteaux de la 4e page. Allez, on commence avec le Kushikatsu Castle. Donc, il y a une image avec des espèces de brochettes. Vous allez voir que c'est le roi qui s'embroche tout seul contre sa lance. Comme le château. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est un château que vous allez effectuer sur la gauche qui ressemble énormément à un Hanaguma, à ceci près que le roi sera au-dessus de la lance au lieu d'être en dessous. Sinon, c'est exactement la même chose. Quand vous allez faire ça, déjà, l'image va apparaître. Donc l'idée, c'est d'avoir une formation similaire à un Hanaguma. Bon, j'ai même pas le temps dans cette partie, j'ai même pas le temps de ramener l'autre général. Peu importe. L'idée, en fait, c'est... Là, il se trouve que dans cette partie, c'était pas le cas. Mais bon, enfin, clairement, j'ai dû le jouer à l'époque juste pour débloquer l'image, même si c'était pas forcément la position la plus pertinente. Peu importe, si vous faites cette formation, vous allez débloquer l'image Kushikatsu Castle. Kushikatsu Gakui. Ensuite, deuxième image de cette 4e page, le château bateau, le Boat Castle Funagakoi. Alors, c'est très simple. C'est un château intermédiaire. En fait, voilà. En fait, à partir du moment où vous allez déplacer le roi et déplacer le général d'or ici, et bien en fait, cette formation, certains y verraient une barque d'un bateau. Je ne sais pas exactement quelle pièce il faut prendre, si le fou compte ou pas. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, voilà, ça fait un bateau. Et c'est la formation de départ avec laquelle ensuite on peut effectuer plein de châteaux différents. Alors vous pouvez tout à fait encore faire un Mino, vous pouvez tout à fait faire un Aguma, vous pouvez tout à fait faire le Tenshukaku Mino, Millennium, vous pouvez à peu près tous les faire encore. Donc c'est juste un château intermédiaire et très rapide qui évite que le roi reste dans les courants d'air. Si jamais il y avait une ouverture rapide avec une tour qui attaque en latéral, et ben le général d'or éviterait qu'il y ait tout de suite échec. Simplement. Troisième image, le Static Rook Hanaguma. En fait, j'ai déjà travaillé le terme Hanaguma pour présenter d'autres châteaux. Donc ça y est, de quoi parle-t-on? Si vous ne connaissez pas encore le château Hanaguma, alors à droite ou à gauche, là, ce coup-ci, pour avoir cette image-là, il faut le faire sur la gauche. Et voilà, donc vous montez la lance et le roi va aller se nicher dans le trou et vous allez vite fermer la diagonale avec le général d'argent. Et là, du coup, quand vous faites ça, et vous avez déjà débloqué l'image. Et en général, habituellement, le général d'or, les 2 généraux d'or viennent compléter la formation. Que 1, mais dans la formation standard, habituelle, il y a les 2 généraux d'or ici. Voilà. Alors peu importe si on pousse le pion de l'aile ou pas, avant on le poussait jamais, aujourd'hui c'est un peu à la mode de le faire, demain personne ne sait. En tout cas c'est pas déterminant pour débloquer l'image, puisqu'ici tout ce qui nous intéresse c'est juste de débloquer les images. Ibisha Hanaguma. On enchaîne là avec la 4e image, le Matsuo Style Hanaguma. Donc ça c'est un Hanaguma très musclé, vous allez voir, très solide, qu'on a vu dans des parties récentes de matchs de titre de pro. Hop là, Fujisota contre Tatsuya Sugai, et donc Fujisota qui a joué ce château. Là vous avez un Hanaguma avec, alors habituellement dans la formation de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le général d'or ici. Mais ici, dans cette formation, le général d'or, il est monté pour protéger la tête du fou.
Si bien que pour renforcer la formation ici, eh bien un deuxième général d'argent fait tout un périple. Il commence ici, il monte comme ça, il redescend, afin de bien consolider le château. Et avec le général d'or ici, eh bien, on protège la tête du fou, comme je l'ai dit. Ce qu'on n'a pas besoin de faire quand on fait le château de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas le fou qui gêne. Donc, bon, ça, les châteaux Anaguma, c'est des châteaux qui sont plus longs à construire, donc vous n'avez pas forcément toujours le temps de le faire. Tout dépend un petit peu de ce que joue votre adversaire. Alors, le Silver Crown Anaguma, donc la couronne Anaguma couronne d'argent. Donc, couronne d'argent, c'est un château qu'on a déjà vu. Donc, vous mélangez les deux, vous faites une couronne d'argent et ensuite vous mettez le roi en Anaguma et vous allez débloquer l'image. Vous avez compris le concept. Bon, alors là, du coup, c'est l'inverse. Vous mettez le roi en Anaguma et vous gagnez de l'espace ensuite. Voilà, donc autre manière de faire ce château. Voilà, donc là, vous avez la couronne d'argent. Imaginez si le roi était là et la lance encore ici. Vous auriez la couronne d'argent, et bien là, et après, vous auriez monté la lance et mis le roi dans le trou. Voilà, dans le sens inverse. D'abord Anaguma et ensuite couronne d'argent. Donc c'est une manière aussi de faire évoluer l'Anaguma pour gagner de l'espace. Oh, on attaque le prochain, le plus dur, la légende des châteaux, le Big Four. Donc il a été joué également récemment par Fujisota dans une partie de titre. C'est un château très difficile à construire. Vous voyez là, il y a carrément 5 étoiles de rareté. Il est très peu joué parce qu'il est très très long à faire. Donc du coup, c'est pas forcément évident de pouvoir le placer. Vous voyez, je l'ai joué qu'une fois. Et heureusement, j'ai gagné la partie, ce qui fait que j'ai eu l'image en couleur, sinon j'aurais été obligé de le rejouer une deuxième fois. Donc c'est le château le plus difficile de cette collection à débloquer. Alors je vous souhaite bonne chance pour celui-là. Allez, déjà, voyons comment le construire. Bon, alors clairement, voilà, je suis tombé contre un adversaire qui, lui, voulait débloquer une image aussi, celle où le tactique avec la tour qui bouge dans tous les sens, j'imagine. Enfin, il a fait un peu n'importe quoi pour gagner une image. Et du coup, j'en ai profité pour, moi, faire pareil. Bim, et voilà. Donc c'est un château, le Big Four, c'est d'abord un château Anaguma avec le roi dans le trou. Et vous avez donc ce carré de 4 généraux, les 2 généraux d'or en bas, les 2 généraux d'argent au-dessus. Et donc, avec cette formation ultra solide, vous avez débloqué l'image du Big Four. Alors, pour une raison que j'ignore, l'image, quand j'ai fait ça, elle a popé beaucoup plus tard, quelques coups plus tard, et en discutant sur les forums avec d'autres personnes qui ont réussi à la voir, ils m'ont fait une remarque similaire. Donc, est-ce que c'est du lag ou je ne sais pas trop. Alors, donc, si vous faites ça et que l'image n'apparaît pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'elle va apparaître un tout petit peu plus tard. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, si vous arrivez à débloquer cette image, vous aurez réussi à débloquer le château le plus difficile de la collection. Big Four. Allez, on continue avec le prochain château, Girl in the House, Daddy's Dearest. Enfin, il a plusieurs noms, ce château. Hop là, alors de quoi s'agit-il? Vous faites un château bateau comme ça, et bim, en fait, juste vous avancez encore le général d'or, comme si vous mettiez le roi dans une boîte, pour bien tenir au chaud le roi, et vous débloquez déjà cette image, simplement. Allez, 8e image de cette série, le Millennium Castle. Donc c'est un château, comme l'image le suggère, qui est devenu populaire dans les années 2000, tout simplement. Et ce château, considéré comme
était considéré à ce moment-là comme étant un peu une contre-mesure des tours mobiles. Voilà, et puis bon, après on a trouvé des contre-mesures à contre-mesure, donc il est un peu passé de mode. Alors de quoi s'agit-il? Voilà, votre adversaire joue tour mobile, vous faites tour fixe, vous jouez votre roi sur la gauche. Et alors, pour faire le millénium, vous allez devoir faire de la place avec votre fou. Bondir avec le cavalier. Le roi vient à la place du cavalier. Général d'argent consolide ça. Et voilà. Et quand le général d'or vient ici, avec cette formation-là, tout simplement, vous débloquez l'image du château Millennium. Alors, donc, l'idée, c'est d'avoir une formation qui est quand même assez similaire au château Anaguma, mais sans que le roi soit sur la diagonale habituelle du fou. Alors, tout à l'heure, il y avait un château avec la brochette où on avait le roi qui était devant la lance pour s'extraire de la grande diagonale. Mais du coup, ici, on n'avait pas envie d'avoir l'activité de la lance coupée, parce que du coup, ça empêche les attaques sur l'aile. Et donc le roi, l'idée de ce château, c'est de mettre le roi à la place du cavalier. Du coup, on n'est pas sur la diagonale, et le cavalier devient vraiment une pièce active pour attaquer. Le général d'or, ici, c'est pas déterminant sa position pour débloquer l'image, mais souvent, il vient compléter le château en venant là, ou même carrément plus solide encore en 3-2, mais c'est pas obligé. Millennium Gakui. Allez, le dernier château de cette quatrième page, le château Elmo, Elmo Castle. Donc Elmo, c'est également une intelligence artificielle, et ce château, c'est un château donc, qui a été beaucoup joué par cette intelligence artificielle. Bon, il est en train de gagner en popularité, le château Elmo. On le voit de plus en plus joué par des humains. Hop, j'ai retourné, qu'est-ce que je fais? Voilà, ok. Donc ce qui est déterminant pour le château Elmo, c'est que vous jouez tour fixe, c'est que vous mettez votre roi sur la gauche, c'est que vous mettez le général d'argent à côté du roi. Donc le roi, il est entouré du fou, la case de départ, et le général d'argent. Et le général d'or vient glisser ici en 3-1 pour solidifier le tout. Et donc avec juste ces 3 pièces et le roi ici, eh bien, vous débloquez l'image du château Elmo. Château Elmo, parfois, il y aura même un autre général ici, le général d'or par exemple, qui va venir en 5-1 pour être super solide contre des attaques pour la première rangée, mais c'est pas obligé ici pour débloquer l'image. Et voilà, avec tout ça, normalement, vous avez débloqué les 9 châteaux de la 4e page sur Shogi Wars. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous invite à me faire vos remarques en commentaire, à me dire si vous avez réussi à toutes les débloquer, si vous avez du mal sur certains châteaux. N'hésitez pas à me poser des questions ou à m'envoyer des liens, des parties pour que je regarde et que je vous explique pourquoi vous n'avez pas obtenu l'image si vous pensez avoir rempli toutes les conditions que j'ai présentées. Merci, à bientôt.